comment accéder à la dimension spirituelle. Il y a deux mouvements très importants en logothérapie. Il y a le mouvement de l'autodistanciation. S'auto-distancier, c'est-à-dire libre des conditionnements pour prendre de la hauteur. Et bien sûr, c'est difficile. Bien sûr, ça demande un travail, s'auto-distancier. C'est pour ça qu'il faut des coachs, et qu'on a la chance d'avoir des coachs. Mais c'est pour ça qu'on a aussi des amis, n'est-ce pas, C'est pour ça qu'il y a des personnes qui peuvent nous accompagner, dire « Prends un peu de distance, d'accord ? Prends un peu de hauteur pour devenir l'auteur de ta vie, d'accord ?» Ça, c'est un mouvement. Je prends de la hauteur et je regarde. Oui, d'accord, tu es dans une situation qui n'est pas facile, tu souffres, mais regarde, tu es là maintenant, et il y a d'autres opportunités qui s'ouvrent à toi. Regarde avec un plan large. Et cette autodistanciation nous mène à l'autotranscendance. Ça, c'est un mot quand même qu'on n'entend pas, au petit déjeuner, on dit « Oh, la nuit fut transcendante ». C'est pas un truc qu'on a comme mot. Mais transcender, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller au-delà de soi. D'accord? Aller au-delà de soi. Et parfois, moi, je me reconnais très nombriliste. Surtout quand je souffre, évidemment. Et évidemment, si je me regarde toujours le nombril, je vais finir par me prendre un poteau. Aller au-delà de soi, c'est vraiment la deuxième démarche de l'autotranscendance. C'est responsable pour aller au-delà de soi. Répondre à la vie. Nous sommes des êtres situationnels. Dans chaque situation, nous pouvons aller au-delà de nous-mêmes pour nous engager vers autre chose que nous-mêmes. Ce n'est pas une incitation à nous nier nous-mêmes, n'est-ce pas? Mais il y a là une invitation à se dépasser soi-même. Exister. Encore une étymologie incroyable. Quand on étudie un peu Victor Frankl, on fait un peu de latin quand même, un peu de grec quand même, un tout petit peu. S'asseoir, exister, à l'extérieur. Exister, c'est s'extérioriser. Vivre, on peut tous. Et bien sûr, on est né, mais exister, c'est sortir de soi et aller à l'extérieur, donner le meilleur de soi-même. Exister pleinement, c'est sortir de soi et aller vers une œuvre à accomplir. Alors qu'on souffre, on peut faire de merveilleux bijoux, n'est-ce pas? Une œuvre à accomplir, c'est des petites choses et des grandes choses, n'est-ce pas? Une personne à aimer. Ça, c'est ce que je souhaite à tout le monde. Personne à aimer. C'est donner au monde et recevoir du monde. L'analyse existentielle est vraiment basée là-dessus, sur le sens que l'on donne à notre existence. Alors il y a 3 piliers de la logothérapie. D'abord, le premier pilier, c'est la liberté de la volonté. En effet, on pourrait se poser la question de voir si on a une volonté qui est libre ou pas. Si on sommes des êtres conditionnés, n'est-ce pas, ou pas. Et Frankl postule que nous avons une liberté, libre par rapport à ses instincts, ses hérédités, son environnement. Ça ne veut pas dire qu'il faut nier tout cela. Mais l'enfance ne fait pas le destin. On a trop dit, tout se joue avant 6 ans, et hop là, un agent. C'est tout. Mais franchement, nous avons une liberté de notre volonté. N'est-ce pas? Libre de se positionner vis-à-vis de ces conditions. Évidemment, il y a une habilité en chacun de nous à répondre à la réalisation de sens. Et c'est la véritable étymologie de responsabilité. Réponds à la vie. Réponds à la situation. C'est vraiment la véritable étymologie. Un deuxième pilier, c'est s'il y a une liberté de la volonté, alors il y a une volonté de sens, selon Frankl. Et c'est quoi cette volonté de sens? C'est celle d'être attiré par le sens, par une raison de vivre, par une valeur. Et c'est pas de l'abstrait, c'est du très concret, d'accord? Du très concret. Chaque jour, très concrètement. Et pas seulement poussé par une volonté de plaisir comme fin en soi, comme pouvait affirmer Freud, ou bien pas seulement une volonté de pouvoir comme une fin en soi. Nous avons cette volonté de sens bien ancrée en nous, et c'est possible. Et dès qu'on dit ça, il va bien falloir définir comment est-ce qu'on va donner du sens à notre vie, non? Et là, les recettes, franchement,
elles sont incalculables. Frankl nous donne quand même 3 chemins. Et on va essayer d'y voir un peu plus clair. Il nous parle de valeur de création. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux faire? Quelque chose à donner au monde, à travailler, à s'engager. Des valeurs d'expérience. Qu'est-ce que je veux expérimenter? Comment je veux être en relation, recevoir du monde, aimer l'autre, d'accord? Contempler ces magnifiques fleurs qui ont été préparées par quelqu'un ici, n'est-ce pas? Son odeur, elle me le donne. Moi, j'ai rien fait pour, n'est-ce pas? Et des valeurs d'attitude, quand les 2 premières ne sont plus possibles ou moins possibles, alors assumer la souffrance inexorable et inévitable. Attention, inexorable et inévitable. C'est-à-dire que quand on fait des bêtises, d'accord, hein, et qu'on souffre, ben, il va falloir trouver des solutions quelque part. Mais quand il y a la maladie qui vous tombe dessus, quand il y a des diagnostics qui sont difficiles à vivre, quand il y a des deuils, ça vous tombe dessus, vous n'avez rien fait pour. Et là, Frankl dit, un peu comme dans le camp de concentration, nous avons tous nos camps de concentration. Quand ça vous tombe dessus, il est encore possible de donner du sens à sa vie.